Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur MuseScore 4 et un petit peu MuseScore 3 aussi, comme vous allez le voir. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de la connexion d'un clavier MIDI à MuseScore. Donc ça, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans les versions précédentes, hein. Et on va voir la stratégie que j'ai choisie pour le faire aujourd'hui. Alors, tout d'abord, le matériel nécessaire. Donc, il faut un clavier MIDI, un clavier de piano. Alors, soit un clavier capable de synthétiser, hein, c'est le cas de mon Yamaha, la P45, donc il est capable de jouer les notes, soit même un clavier, ce qu'on appelle MIDI pur, hein, qui n'a pas de synthétiseur de son, mais qui envoie juste des séquences MIDI. Bon, ce qui est sûr, c'est que vous devez avoir une sortie USB. Alors si vous l'avez pas, eh bien il y a des adaptateurs qui existent, hein, j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, des adaptateurs qui existent pour transformer des connecteurs DIN MIDI, des petits connecteurs à 5 broches là, en USB. Donc ça c'est le matériel nécessaire. Ensuite, au niveau du logiciel, alors vous me direz, on a déjà MuseScore. Pas tout à fait, parce que cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la reconnaissance directe des notes de l'importation, enfin du clavier MIDI, mais je vais passer par un logiciel tiers. Donc la raison de ça, eh bien, c'est que ce qui a été développé là, ce qui s'appelle la saisie temps réel, avec les deux modes, hein, automatique ou semi-automatique avec pédale, franchement, c'est assez désagréable à utiliser et je trouve que c'est pas digne de ce logiciel, hein, par rapport à ce qui se fait par ailleurs. Donc je vais utiliser un petit logiciel libre du marché, hein, qui s'appelle MIDI Editor, tout simplement MIDI Editor. Alors je vais vous montrer comment je m'en sers. Et en fait, ça ressemble à ça, MIDI Editor. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va être capable ici d'importer. Bon là, je l'ai pas branché mon clavier, mais je vous montrerai tout à l'heure. Ça va être capable d'importer des notes d'un périphérique MIDI, en l'occurrence un clavier de piano. Donc voilà pour le logiciel. Alors il y a d'autres logiciels qui font ça, hein, comme GarageBand ou d'autres. Il y a des logiciels qui sont capables de récupérer ce que fait un périphérique MIDI pour en générer un fichier. Donc c'est ça qu'on va faire. Ensuite, je vais faire une première tentative sur MS4, MuseScore 4, d'importation du fichier MIDI produit par MIDI Editor, hein, parce qu'en fait c'est ça qu'on va faire, en gros. D'ailleurs, ceux qui voudraient importer des fichiers MIDI, c'est la même démarche, hein, ils feront pas le début de la manipulation, ils seront directement à la fin de la manipulation, où toute la partie clavier, piano, tout ça, on va pas s'en servir, mais on récupère un fichier MIDI venant de on ne sait où, mais on veut le mettre dans MuseScore, on a le même déroulé. Donc ici on va faire ça et on va se rendre compte que bien malheureusement, comme bien souvent dans cette version 4, des choses qui existaient n'existent plus et c'est bien triste et je vous montrerai comment on faisait la chose sur MuseScore 3, d'accord. Et aussi je vous montrerai pour finir comment on doit le faire aujourd'hui dans MuseScore 4. J'espère que ce sera temporaire, hein, puisque vous savez tous qu'ils sont en plein développement de cette version et qu'il y a encore pas mal de boulot à faire. Donc voilà le sujet du jour, utiliser un clavier de piano MIDI qui génère un fichier MIDI qu'on va mettre dans MuseScore. La première chose que l'on doit vérifier une fois qu'on a lancé MIDI Editor, c'est les connexions. Et ici on va aller dans Settings et on va regarder que effectivement en input, c'est-à-dire en entrée de données, il veut bien mon digital piano. Donc ça c'est tout à fait correct. Ensuite, deuxième chose à vérifier, c'est le métronome, parce qu'évidemment il est important de se caler sur les pulsations du métronome, hein, puisque en fait c'est ce qui va nous permettre d'avoir des mesures qui soient relativement bien calées. Donc là je vais mettre à 75 à la noire. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, eh bien on va pouvoir lancer l'enregistrement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On arrête l'enregistrement, donc on récupère ici toutes les notes. Terminé, on va devoir le travailler. Donc la première chose qu'on va pouvoir faire,
C'est ce qu'on appelle la quantification, hein, quantifier. Et la raison de ça, eh bien, c'est que, on peut le voir ici, hein, je suis pas forcément calé. Donc ici, huitième de note, c'est-à-dire des croches. Donc c'est effectivement ce que représente ce morceau. On va se caler là-dessus. Donc on va sélectionner tout. Et on va donc se caler sur... Voilà. Et là, vous voyez que, en fait, il recale il recale les notes eh bien, sur la durée des croches. Donc ça, c'est la première des choses qu'on va faire. Deuxième chose, vous avez remarqué que je joue les deux clés simultanément, hein, donc la clé de sol et la clé de fa. Donc la deuxième chose, eh bien, ça va être ici de modifier, renommer le nom de cette track, la piste là, voilà, et d'en ajouter une deuxième, qu'on va appeler bien sûr clé de fa. Ok. On va assigner les notes du bas à la clé de fa, c'est-à-dire à la track numéro 2, à la piste numéro 2. Pour ceci, je vais zoomer. Alors, tac, ici dans l'autre sens, pardon. Dézoomer, je voulais dire. Voilà. Donc en fait, clairement, on voit que, eh bien, ma clé de fa, on a bien les notes qui sont en bas. Donc je vais les sélectionner ici. Alors, si je ne me trompe pas trop, ça doit faire à peu près ça. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc ici, je vais dire, voilà, la raison pour laquelle j'ai dû changer d'écran. Elle est là, c'est que ça aurait été caché. Voilà. Et donc, ce faisant, eh bien, j'assigne des notes à une clé de fa et d'autres à une clé de sol. Ensuite, je vais enregistrer, parce qu'a priori, j'ai fini ce qui m'intéresse ici. Bon, là, j'ai des petits trucs que je pourrais enlever, mais bon, on va le faire. Voilà, ça, c'est des petits parasites de test de son que j'avais fait tout à l'heure. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais enregistrer ce fichier-là, ici, sous une forme qui m'intéresse, hein, et donc que je vais pouvoir rentrer ensuite dans Muscore. Voilà. Donc ici j'appelle ça clé de sol et de fa quantifié. Alors, tentons maintenant d'intégrer ce fichier dans Muscore 4. Donc en fait je vais ouvrir le fichier MIDI produit par MIDI Editor. Et là, première grosse surprise pour ceux qui viennent de Muscore 3, il n'y a plus de boîte de saisie de paramètres. Il y avait une boîte de dialogue qui permettait de saisir des paramètres et on l'a plus. Alors c'est fâcheux parce que cette boîte de dialogue évitait notamment d'avoir des changements de clés intempestifs en plein milieu. Donc ça c'est dommage. Pour vous montrer ce qu'on a perdu et ensuite je vous montrerai comment on peut éventuellement contourner la chose, eh bien je vais maintenant passer sur Muscore 3 et vous remontrer ce qui se passait dans Muscore 3. Je vais donc faire la même manœuvre d'intégration du fichier MIDI, cette fois-ci dans Muscore 3. Donc j'ouvre ce fichier, voilà. Et là, la fameuse boîte de dialogue dont je vous parlais, la voilà. Donc effectivement, il y a un certain nombre de paramètres, et notamment la quantification maxi. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ici je suis à la croche. Le nombre de voix maximum, donc très intéressant. Je suis à 1. Autre paramètre qui ici m'intéresse beaucoup, le changement de clé. Je ne veux pas qu'il change de clé tout seul quand ça lui plaît. C'est moi qui dois décider si vraiment j'ai envie de changer de clé. Donc voilà des paramètres qui vont me servir ici pour ce morceau. J'applique tout ça et vous allez regarder, si vous regardez les mesures en haut là, vous allez voir que eh bien, la clé de fa disparaît. Donc ça déjà, c'est sympathique. On peut arriver à lui imposer certaines choses. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir régler le problème de l'anacrouse. Hein, sur ce morceau, il y avait une anacrouse. Donc ici, je vais enlever les mesures et je vais me servir de cette mesure ici pour régler le problème d'anacrouse. Donc vous le savez, anacrouse, on a une durée qui est inférieure à la durée de l'indicateur de mesure. Donc je fais ça pour pouvoir ici copier, coller mes notes qui sont jouées lors de cette anacrouse. Copier, coller, voilà. Ayant fait ça, je n'ai plus qu'à supprimer la plage. Donc ça y est déjà, problème de l'anacrouse réglé. Ensuite, qu'est-ce que je constate? Si je regarde ma feuille d'origine, là, eh bien, je vois que la clé de sol devrait être jouée une octave plus haut. Pas de problème, contrôle mise à jour fin, contrôle flèche haute, je reviens au début, et là, j'ai monté toute ma portée d'une octave. Ok. Encore un autre petit problème ici, visiblement, il y a un problème de voix là. En fait, là, il y a quelque chose qui ne doit pas exister. Eh bien, on peut le régler de cette manière, tout simplement, en enlevant la note qui est là, en trop. D'accord? Dans les petites choses à corriger, mais ça je l'ai vu d'oreille, je me suis aperçu à l'oreille.
Voilà, le ta, ta, la, la, ça n'existe pas. En réalité, ici, ici dans cette mesure-là, ta, la, la, tam, ta, la, la, tam, ta, la. Alors, c'est ici que ça se passe. Ah, où est-ce que je suis? Ah oui, je suis là, voilà, c'est là. Donc ici, voilà. Donc là, en fait, ça n'existe pas. Ici, on a simplement une noire pointée, ici, la durée. Alors, ce que je pourrais faire tout simplement, au lieu d'avoir un noir pointé et une croche, eh bien, je fais une liaison, ce qui va me permettre de retomber, d'accord, voilà, sur ce qui est joué normalement. Ok. Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Donc là, vous voyez que dans la version Muscore 3, eh bien, le fait d'avoir un certain nombre de paramètres, eh bien, c'est assez sympathique parce que ça vous permet d'éviter de corriger manuellement des choses. Donc c'est ça l'idée. Donc j'espère que les développeurs de Muscore 4 vont se mettre au travail sur cette partie en tout cas pour pouvoir le corriger. Donc me voilà de retour sur Muscore 4 et donc je repars dans l'importation de mon fichier MIDI là. Et donc je viens de vous le dire, malheureusement il n'y a pas la boîte de dialogue de paramètres. Alors j'ai eu un premier espoir quand j'ai constaté ce problème là, notamment l'histoire de générer les clés là comme on voit ici. Je me suis dit, ça se trouve, les développeurs, ils ont mis quelque part une configuration d'attente parce qu'en fait, ce qui les embêtait, c'est de gérer la boîte de dialogue de saisie. Maintenant, quand on a à faire ça en développement, moi je l'ai fait assez souvent dans ma carrière, hein, il y a quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on permet un truc un petit peu paramétrable, mais sans que ça soit vraiment. Donc je m'explique, dans un fichier configuration, un .ini par exemple, on met des valeurs par défaut. Par exemple ici, ne pas générer les clés. D'accord. Actuellement, générer les clés, c'est mis à true, c'est-à-dire que ça génère systématiquement les clés. Et moi, ce que j'aurais espéré, donc, c'est que dans cette version intermédiaire, on peut le lire, eh bien, si cette valeur générer les clés avait pu être mise à l'extérieur dans un fichier, bah, tout simplement, j'aurais configuré générer les clés false, et voilà, j'étais sauvé. Malheureusement, je suis allé voir le code source, et qu'est-ce que je vois? C'est écrit ce qu'on appelle en dur. C'est-à-dire que le développeur a codé ça en dur, il a codé générer les clés égale true. C'est écrit comme ça dans le programme. Donc malheureusement, ça veut dire qu'on ne peut pas le modifier. Donc sniff, 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 aucun espoir. Donc il va falloir se le faire à la mano. Donc évidemment, les opérations que je vais faire dépendent de la complexité du morceau. Là, on a un morceau très simple. Il est clair que sur un morceau complexe, eh bien, vous allez très certainement choisir de repasser par Muscore 3 pour le faire. Bien, alors on va faire les mêmes manœuvres que tout à l'heure. L'anacrouse, donc ça c'est simple, c'est pas lié, c'est pas la version 4, on l'avait de toute façon. Voilà, donc l'anacrouse, ici je reprends mes notes. Tac, copier, coller. Ici, voilà, là pareil. Ok, voilà. Donc là maintenant je peux supprimer les mesures qui ne m'intéressent plus. Donc vous vous rappelez que l'anacrouse, hein, c'est ni plus ni moins qu'une pardon, c'est ni plus ni moins, c'est pas ça que je vais faire, c'est ni plus ni moins, quand ça perturbe un peu quand on passe de 3 à 4, il y a des menus qui changent. L'anacrouse, c'est ni plus ni moins qu'une mesure dont la durée n'est pas la même que celle de l'indicateur de mesure. Donc je vais maintenant corriger ces clés qui sont trop, là, les clés de fa qui ont été mises au milieu, là. Donc pour ce faire, eh bien, dans les palettes, vous affichez les clés. Alors vous voyez que vous avez les clés de sol à la alta, pardon, c'est-à-dire une octave plus haute et une octave plus basse. Alors peu importe, parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'il va corriger. Donc j'amène ici la clé. Toc, voilà. Je fais pareil pour ici. Ok, voilà. Maintenant, je peux supprimer les clés de fa devenues inutiles. Voilà. Comme je vous le disais, voilà, il corrige de lui-même en fait. En fait, ce que je fais, c'est que je supprime les symboles inutiles. D'accord. Et là, heureusement pour nous, il corrige de lui-même. Donc je fais la même manœuvre ici. Toc. J'appuie sur supprimer. Hein, je supprime les clés. Voilà. Donc là, pour mieux correspondre à ma partition d'origine, contrôle mise à jour fin, contrôle flèche haute, je ramène ça à l'octave. D'accord. Donc là, on a quelque chose qui correspond mieux à ce que j'ai sur ma partition. Alors, dans les petits problèmes que j'ai pu constater, notamment à l'oreille, ici, voilà, là ici, il y a un truc qui est pas normal.
Voilà, le tac, tac, là, là, ça n'existe pas en fait. Alors ça n'existe pas, en fait on a normalement ici une noire pointée. Pas de problème, je peux le corriger en faisant une liaison, hein, puisque je vais voir la même chose. D'accord? Donc ça évidemment, bah, c'est lié à mon imprécision de... Donc ça c'est lié à mon imprécision de joueur débutant, hein. Je pense qu'un pianiste professionnel ferait pas ce genre de blague. Mais tout ça pour vous montrer qu'on peut avoir des petites corrections à faire. Alors j'aurais pu la faire en amont, hein, si je l'avais vu, j'aurais pu faire cette correction directement dans MIDI Editor. Alors ensuite, un autre petit point, ici il y a des silences en trop là, hein, des soupirs, etc. La raison c'est que, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais en fait il y a plusieurs voix. Donc ici ça été mis en voix 2, d'accord? Alors il y a de la voix 1 partout et de la voix 2 ailleurs. Alors quand c'est comme ça, d'habitude vous dites, bah, pas de problème, ici par exemple cette note là, je clique sur 2, il accepte de le changer, donc ça il n'y a pas de problème. Je vais revenir où j'étais. Sauf que celle-là, bizarrement, elle est en 2, il veut pas revenir. En fait, la raison c'est quoi? Eh bien, c'est un problème de métrique, c'est pas correct au niveau des durées. Effectivement, si on regarde, 1, 2, 3, 4, non, il y a quelque chose qui va pas. Donc en fait, ça peut pas le placer. Alors effectivement, quand on regarde le jeu, ici, c'est pas une noire, hein, normalement, c'est une croche. Voilà. Et à partir de là, voilà, là, ça revient dans l'ordre. Hein, donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a des changements de voix qui ne sont pas forcément possibles à cause, comment dire, à cause des durées qui sont incorrectes. D'accord. C'est un des motifs, hein, pour lesquels il y a des voix justement, c'est qu'il y a des notes qui sont placées un petit peu au milieu des autres sans respecter la métrique de la première voix, ou de la deuxième ou de la troisième. Donc on en est là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ici on va pouvoir peut-être faire ça, voilà, regrouper les rythmes, et on doit même pouvoir, ici si on veut, au niveau des outils toujours, changer voix 1, voix 2, voilà. Et je refais la même manip, une deuxième fois à l'envers. Voilà. Là, a priori, je pense que ça devrait aller. Voilà. En fait, ce que j'ai fait, j'ai tout forcé à remonter sur la voie 1 et j'ai supprimé, mon dernier soupir qui était resté sur la voie 2. D'accord? Bien, donc voilà. Donc en fait, en conclusion de tout ça, eh bien, ce que l'on voit, c'est que c'est bien dommage que cette boîte de dialogue, pour l'instant, n'ait pas été développée. Hein, donc je comprends que certaines personnes décident de rester sur Muscore 3 à cause de ça. Des gens qui ont beaucoup de fichiers MIDI à importer et des fichiers complexes, eh bien évidemment, ils vont pas faire ce que je viens de faire ici sur une partition simple, c'est trop de travail. Maintenant, si vous travaillez sur les deux versions, je vous l'ai dit, eh bien, n'hésitez pas à utiliser d'abord la version 3 pour importer votre fichier et ensuite l'ouvrir avec la version 4. Ok. Donc merci de m'avoir écouté. Comme je le dis toujours, si vous voulez être au courant des nouveautés que je ne manquerai pas de produire, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.